Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Artica Proxy. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment effectuer le passage à niveau de votre Artica Proxy en Service Pack 206. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement actuellement en Service Pack 118. Nous allons donc effectuer une montée de version en Service Pack 206. Alors, d'habitude, je ne fais pas de vidéo sur ce genre de mise à jour, mais ce passage de mise à jour engendrant pas mal de petites actions derrière, nous allons voir ensemble un petit peu le déroulé de toutes les étapes. Donc, on va se connecter dans un premier temps sur l'hyperviseur sur lequel j'héberge ma VM de démonstration. On va en faire le tour ensemble. Alors, je suis dans un environnement Proxmox, comme sur toutes mes vidéos. Je vais sélectionner cette machine. Voilà, je suis sur quelque chose de classique, comme d'habitude, 8 Go de mémoire, 4 CPU, une carte réseau, un disque, voilà. Quelque chose de simple. C'est un serveur Artica proxy proposant donc du filtrage, une partie service web également pour propager un script de configuration proxy pack. Il est également lié à un Active Directory donc 2016 en Kerberos. Voilà, si je devais faire un petit résumé. On va se connecter donc sur cette machine, donc à l'interface d'administration d'Artica Proxy. Et nous allons faire ensemble la montée de version. Donc on peut voir d'ailleurs dès que je me connecte, une petite alerte ici, nouvelle version Service Pack 206. Si je descends tout en bas, on voit que je suis ici en Service Pack 118. J'ai d'ailleurs quelques alertes là-haut où il m'indique que le Service Pack 206 est également disponible. Et ici, des pactages système également disponibles. Voilà, donc les pactages système, ça c'est quelque chose que je vais vraiment traiter à la fin de tout le process. Donc on va y aller ensemble, votre système, mise à jour. Alors, je vais faire une mise à jour manuelle, tout simplement. Alors, pour faire une mise à jour manuelle, il suffit de cliquer ici directement sur Service Pack 206. Vous allez télécharger un fichier TGZ. Donc là, je ne vais pas le faire puisque je l'ai téléchargé en avance déjà sur mon poste. Une fois ce fichier téléchargé, on va cliquer sur mise à jour manuelle ici. Je vais prendre ici Artica P206. Je vais l'ouvrir. Donc là, on voit qu'il est en train de charger. Alors, je suis derrière une connexion VPN, donc mon temps de chargement est un petit peu plus long que d'habitude. Donc, une fois ce processus de chargement terminé, il va procéder donc à l'installation du service pack en question. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après déploiement de ce service pack 206, on va se retrouver avec une multitude d'alertes. Alors, pas de panique, c'est tout à fait normal. Il va y avoir un ensemble de points à traiter suite à cette montée en version. Si je peux en citer quelques-uns, il va y avoir notamment une grosse mise à jour du moteur Nginx à effectuer, une grosse mise à jour de Squid. Il y a également un patch qui va être disponible pour le système Debian 10. Alors un patch pour un souci de CVE, hein, de système d'exploitation. Donc une faille dans le noyau Linux qui va être corrigée via ce patch. Donc voilà. Donc là, j'ai terminé mon passage de mise à jour. On voit que je suis passé ici en Service Pack 206. Je vais retourner au tableau de bord. Et on voit que ici, je n'ai plus 2 alertes, mais 6. Donc on va cliquer dessus. Et on va avoir ici quelques alertes à traiter. Alors, vous pouvez les prendre à peu près dans l'ordre où elles sont affichées de ce côté-là. Donc là, il vous propose le Nginx en premier. Il vous dit que vous êtes en 1.15.8.2 et qu'une 1.19.3.2 est disponible. Alors 1.15.8.2 pour moi, mais il se peut que vous soyez sur une autre version. Donc je vais juste cliquer sur corriger. Il va afficher la fenêtre avec toutes les versions justement de Nginx et on va prendre la dernière ici 1.19.3.2. On va cliquer sur installer.
comme pour une mise à jour manuelle, il y a une phase de téléchargement ou de chargement du paquetage et puis après de l'extraction et de l'installation. Voilà. Donc là, il a fini, la fenêtre se referme, j'ai une alerte en moins, on peut passer à la suivante. On clique dessus. Là, il vous propose également une nouvelle version, je vous en parlais du Squid, qui passe donc en 4.15. On va cliquer également sur corriger. Comme pour le Nginx, une fenêtre apparaît avec la version 4.15 qui est disponible ici. On va cliquer dessus. Donc là, il y a une reconfiguration complète du service proxy. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Il ne nous reste plus que 4 alertes. On continue. Là, il nous indique que le proxy n'est pas configuré pour interroger l'Active Directory et que, si vous regardez juste en dessous, Artica requiert la reconfiguration et le redémarrage du service proxy afin de corriger et ou d'améliorer la situation actuelle. Alors, ce sont juste des alertes, alors un peu anxiogènes, hein, parce que concrètement, il n'y a pas de problème sur mon proxy, il est bien connecté à l'AD, mais toutes ces alertes vont en fait être en quelque sorte un check-up de tous ces points. Donc, on va cliquer sur corriger. On va désactiver le mode urgence. Là, s'il y a un souci vraiment à ce niveau-là, le mode urgence va se désactiver, certes, mais il va se réactiver. Donc, ça va pas être mon cas, puisque je suis sûr de mon paramétrage d'origine. Donc, vous laissez faire, vous patientez un peu. Voilà. On passe à la suivante, qui est le fameux message de reconfiguration et redémarrage du service proxy. Donc, on clique sur corriger et on clique sur faire la mise à jour. Voilà, il ne nous reste plus que 2 alertes. Donc, celle qui concerne les pactages système qu'on avait également avant que je procède à la mise à jour du SP206, c'était déjà là. Donc ça, je vais le traiter vraiment en dernier. Je vais déjà regarder l'alerte juste en dessous de sécurité CVE qui m'intéresse. Alors, pour régler ce problème de CVE, ne cliquez pas sur masquer. On va se rendre directement dans système, mise à jour. Vous allez aller dans le dernier onglet tout à droite, système d'exploitation. Et le dernier bouton tout à droite, mettre à jour votre système. Vous cliquez dessus, vous faites oui, exécutez là. Et là, il lance cette action de mise à jour des CVE. Alors, il faut savoir une chose, c'est que cette mise à jour est très très longue. Euh, je ne dis pas ça à la légère, c'est quelque chose qui va prendre pas mal de temps. D'ailleurs, il vous en informe entre parenthèses, si vous pouvez lire le texte juste là. Il vous dit bien que ça va prendre quelques minutes. Alors, vous pouvez avoir à un moment l'impression qu'il ne se passe absolument rien, que c'est peut-être planté. Eh ben non, pas du tout. Vraiment, laissez le temps à la mise à jour de se terminer. Elle ne va pas bouger comme ça pendant un petit moment. C'est quelque chose de long, c'est normal. Et une fois passé cette étape, vous allez voir, ça va charger d'un coup et la fin du process va être beaucoup plus rapide. Donc, on va patienter ensemble. Comme ça, alors je fais exprès de ne pas faire d'avance rapide sur la vidéo au montage pour que vous vous rendiez compte un petit peu du délai que ça peut prendre pour pouvoir éventuellement comparer avec vous lorsque vous ferez cette mise à jour et vous donner un petit indicateur de temps.
Alors cette mise à jour est vraiment la première étape de ce patch kernel. La seconde étape, hein, une fois que ce sera terminé, on aura toujours l'alerte. On aura juste les fichiers dispo sur la machine, prêts à s'installer, etc. Mais le kernel ne peut pas se mettre à jour quand le système d'exploitation est lancé. Donc pour que cette mise à jour soit réellement effective, ben, il va falloir procéder à un moment à un redémarrage de votre serveur. Et là, la notification sur les CVE disparaîtra en haut à droite. Voilà, vous voyez, tout à coup, il est passé à 98%. Là, ça va prendre encore quelques secondes. C'est bientôt fini. Voilà. Donc là, la mise à jour est terminée. Je retourne au tableau de bord. Et là, vous voyez, il m'indique maintenant que je dois redémarrer ma machine afin de prendre en compte les modifications. Alors, si je vais dans votre système, information système, je vous montre, voilà, les fameuses mises à jour critiques, les fameuses CVE, elles sont toutes listées là. Et lorsque je vais redémarrer ma machine, normalement, elles vont disparaître. Donc, vous avez un menu en haut à droite, on va cliquer dessus pour faire apparaître le petit bandeau, on va descendre, on va faire redémarrer la machine, et on va faire oui. Je vais me mettre en mode affichage sur la machine en question, console, comme ça on va pouvoir suivre le processus de redémarrage. Donc là, le serveur redémarre. Voilà, on referme ça, on se reconnecte sur la console web. Donc là, si je clique sur les petites notifs en haut à droite, je n'ai plus que l'alerte concernant les pactages système à mettre à jour. Mais écoutez, je vais la lancer en arrière-plan, ce sera fait. Donc là, je clique sur mise à jour. Mise à jour des paquets système. Je vais pas garder la fenêtre ouverte, c'est pas une obligation, elles vont se faire tranquillement. Je vais juste retourner surtout dans votre système, information système, où je vous ai montré les CVE tout à l'heure. Voilà, donc si on redescend, c'était dans la section mise à jour critique, on n'a plus rien. Je reviens un petit peu sur les mises à jour de Squid et de Nginx. Vous
pouvez vérifier ensuite ici dans votre proxy état pour le Squid. On va voir qu'on est bien en 4.15. Ça, c'est parfait. On va également voir dans Service Web état pour le Nginx. On voit bien que je suis en 1.19.3.2. Voilà. Donc là, le process de mise à jour, c'est tout à fait bien passé. Si vous souhaitez, vous pouvez toujours regarder dans Active Directory état pour vous rassurer, faire une analyse ici que le lien AD est toujours bon, mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Voilà. Ce sera tout pour cette petite vidéo de passage à niveau en Service Pack 206 qui devrait normalement bien se passer. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir.